Bonjour, je m'appelle Karine Grimm, je suis hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'infertilité et de la maternité. Pour ce premier podcast, j'ai décidé de vous parler de moi. Je sais, ça se fait pas trop, mais j'ai besoin que vous puissiez comprendre ce qui m'anime dans mon parcours professionnel. J'avais une vie plan-plan. J'ai travaillé dans l'entreprise familiale, puis dans une école d'aviation. J'étais dans le avoir. Avoir une belle maison, un mari, des enfants, le dernier grille-pain. J'avais tout, j'avais trop. J'ai bien fait les choses dans l'ordre, fiançailles, mariage, premier enfant, maison. J'ai tout juste échappé au chien. J'ai eu la chance d'arrêter de travailler lorsque je suis devenue maman. Je me suis consacrée uniquement à ma fille durant 2 ans. Bricolage, sortie au parc, zoo. J'étais maman à 150% et je m'éclatais dans ce rôle. Puis nous avons eu envie d'agrandir la famille. Je suis tombée enceinte, c'est comme ça qu'on dit, même si je trouve que ce terme n'est pas très approprié. Bref, un début de grossesse qui se passe bien, puis première alerte, je me retrouve alitée 2 mois avec ma fille de 2 ans dans les pattes. Début 2000, j'accouche d'un magnifique petit garçon, Thomas. Je me souviens d'une parole de mon papa ce jour-là. Après une fille, un petit garçon, que vouloir de mieux? On était aux anges. Le lendemain de la naissance de Thomas, un médecin nous a dit qu'il trouve que Thomas respire bizarrement. Il soupirait de temps en temps. Il nous envoie faire des examens au CHUV, l'hôpital de Lausanne. Là, sans trop de ménagement, nous apprenons que notre fils a une malformation cardiaque, une transposition des gros vaisseaux. On nous dit même que nous avons beaucoup de chance car de toutes les malformations cardiaques opérables, c'est une de celles qui donne le meilleur résultat. Un échec seulement le premier en 15 ans. Alors nous sommes pleins d'espoir. Cette intervention doit avoir lieu quand le bébé a 1 semaine. Thomas est donc transféré aux soins intensifs. Nous faisons des allers-retours quotidiens. J'apporte mon lait. Notre entourage nous soulage beaucoup pour notre fille Laurine. Thomas avait l'air d'un roc parmi tous ces bébés nés trop tôt. À chaque fois que le téléphone sonnait, nous nous demandions si c'était pour nous dire qu'il avait bien mangé ou qu'il était mort. Il a été opéré 1 semaine après sa naissance, une très longue opération. Mais tout s'est bien passé. Elle a eu lieu le 3 février 2000, un jour où le CHUV était en grève, et c'est assez rare pour être signalé. Nous retrouvons donc notre fils après de nombreuses heures interminables, couvert de tuyaux, branché à des machines. Il paraissait minuscule. Nous savons déjà que les prochains jours vont être décisifs. Notre petit Thomas n'avait pas l'air d'avoir envie d'une telle vie. Petit à petit, son état se détériorait. Le 5 février, les médecins sont venus nous annoncer qu'il était temps de prendre une décision. Nous n'étions pas sûrs que son cerveau avait toujours été bien irrigué. Et nous l'avons laissé s'envoler en fin d'après-midi. J'ai connu la douleur, celle qui nous fait hurler quand on est seul dans notre cuisine, celle qui fait que je devais dormir en regardant le ciel pour ne pas étouffer, pour ne pas mourir aussi. J'avais 2 options, vivre avec ce deuil ou mourir à petit feu. La deuxième option n'était pas envisageable car j'avais ma fille, elle avait besoin de sa maman, je devais aller bien. Heureusement, j'étais entourée par mon mari, ma famille, mes amis. Mais il y avait ce vide, ce manque. J'ai dû apprendre à vivre avec un cœur dont il manque un bout, un cœur cabossé à vie. Mon médecin de famille m'avait envoyé voir une psychologue. J'ai fait 2 séances avec une personne qui ne connaissait rien au deuil périnatal, qui me disait que c'était la première fois que je n'avais pas ce que je voulais, en gros que c'était un caprice. Elle me disait que j'en aurais d'autres, qu'en Afrique c'était monnaie courante, bref. Ça m'a fait un bien fou car j'ai compris que j'allais devoir me sortir de ça toute seule si je voulais pouvoir vivre. Alors je suis rentrée dans la période du faire. Faire quelque chose de cette douleur. J'avais la croyance qu'une douleur dont on ne fait rien est une douleur inutile. Comme j'avais souffert de ne pas savoir comment toucher mon fils pendant son hospitalisation et que j'avais toujours eu beaucoup de plaisir à papouiller ma fille, je me suis inscrite à une formation de massage pour bébé. Je pensais ensuite pouvoir aller dans les hôpitaux pour apprendre aux parents à masser leur enfant malade. Je n'ai jamais eu accès aux hôpitaux
Alors j'ai organisé ces cours en privé. Les massages papotes ont donc débuté, afin de proposer un espace de parole aux parents. J'avais parmi mes connaissances de jeunes mamans fatiguées, qui se plaignaient que leur bébé ne faisait pas ses nuits, des parents qui quelquefois en avaient marre. C'est quelque chose que j'avais connu avec ma fille car elle dormait peu et mal. Elle a fait sa première nuit à 2 ans et demi. J'ai été une maman qui se plaignait, moi aussi, une maman fatiguée. Alors j'ai eu besoin d'aider les jeunes parents à retrouver du plaisir dans les moments qu'ils partageaient avec leur bébé. J'ai créé Avec bébé. Je proposais des cours de massage, de portage en écharpe, la salsa avec les bébés, la gym pré- et post-natale. J'étais à fond, je travaillais beaucoup. J'ai créé une petite entreprise qui fonctionnait très bien, j'ai créé mon propre job en fait. J'ai découvert la communication gestuelle avec les bébés, j'ai appris la langue des signes. J'ai d'ailleurs amené ce concept en Suisse, ce qui a débouché sur l'association Signons Ensemble. J'étais dans le faire. Faire beaucoup, l'impression de faire du bien et l'envie de bien faire. Durant ce laps de temps, je continuais à m'occuper de ma fille et à avoir envie d'un autre enfant. Je ne sais pas s'il faut dire d'un 3e ou d'un 2e enfant. J'ai fait 3 fausses couches, dont une tardive et une IMG qui est une interruption médicale de grossesse. J'ai été enceinte d'une petite fille qui avait une poche d'eau dans le cerveau. J'ai d'ailleurs manqué le délai légal d'intervention car mon médecin n'avait pas osé me dire qu'il y avait un problème. Vu toute l'accumulation de ce que j'avais vécu, il m'a envoyé apprendre cette nouvelle chez un spécialiste en échographie. Du coup, j'ai dû demander l'autorisation du médecin cantonal pour arrêter une grossesse d'un enfant non viable. Je me souviens avoir trouvé ces semaines interminables. En 2003, je suis à nouveau enceinte. Difficile d'y croire. Difficile de s'attacher à ce bébé. Pourtant, lui n'a rien demandé. Et là, après une grossesse que je qualifierais de difficile psychologiquement, tout se passe bien. J'accouche d'un petit garçon en pleine santé, Nicolas. Nicolas a eu la chance d'avoir une maman jamais fatiguée et heureuse de le voir même au 7e réveil la nuit. Parallèlement à ma vie de maman, j'ai cherché un outil pour accompagner les grossesses difficiles. Dans le cadre de mes cours avec bébé, je voyais beaucoup de mamans qui vivaient mal leur grossesse, soit parce qu'elles avaient fait une fausse couche, soit parce qu'elles vivaient quelque chose de difficile, soit parce que leur bébé avait un problème de santé. Et là, un peu par hasard, j'ai découvert l'hypnonatal, l'hypnose pour la maternité. Je me suis donc formée en 2012. C'était une formation de 4 jours et très vite, j'ai eu besoin d'en savoir plus. Je me suis donc formée en hypnose et en PNL. D'abord le praticien en hypnose, puis le praticien en PNL, puis le maître praticien en hypnose et le maître praticien en PNL. J'ai fait mon travail de maître praticien sur le thème de la PNL et la famille. J'ai tout de suite été convaincue que l'hypnose était aussi un outil extraordinaire pour accompagner les enfants, car il n'y a pas besoin de raconter. Nous pouvons travailler sur un thème sans aller creuser là où ça fait mal. Je me suis donc formée en pédo-hypnose et en PNL pour les enfants. Puis j'ai découvert d'autres outils pour les aider à réguler leurs émotions, notamment la régulation émotionnelle, l'Ekimoshi. J'ai également suivi les demandes des parents. Je me suis formée à la perte de poids, à l'arrêt du tabac. J'ai continué à apprendre les neurosciences, l'aromathérapie, la cohérence cardiaque, les fleurs de Bach, la médecine académique pour pouvoir être reconnue par les assurances complémentaires. Puis un jour, une personne m'a demandé pourquoi je faisais tout ça. J'ai alors pris conscience que c'était ma revanche pour Thomas, mon chemin pour donner un sens à son décès. Toutes ces formations m'ont amené dans le être dans le présent. Elles m'ont amené à me connaître, à savoir qui je suis, ce que je veux faire et à m'en rapprocher le plus possible. Tout ce que nous avons traversé avec mon mari a fait que nous nous sommes éloignés il y a une 10aine d'années, puis séparés. Nous avons vécu cela avec beaucoup de respect et d'amour pour que tous les 4 nous en sortions grandis et libres. Et ça reste une personne importante à ma vie, un ami. Et mon divorce est une grande réussite. Aujourd'hui,
Je pense être bien plus heureuse que la majorité des gens que je croise, et cela est certainement dû aussi à ces obstacles sur mon parcours. Après 10 ans d'accompagnement en hypnose, je ressens maintenant le besoin de revenir à mes accompagnants de prédilection, le désir d'enfant, la grossesse, l'accouchement, tout ce qui est en lien avec la maternité. Je sais comme ce parcours pour devenir parent peut être difficile et je souhaite apporter un soutien sincère et profond à ces futurs et jeunes parents. J'ai envie maintenant de profiter des bonheurs tout simples de mes enfants, de mon amoureux, de ma passion pour mon travail. Être bien avec moi-même, être en accord avec moi-même. Je prends le temps pour rêver, penser, laisser de nouvelles solutions émerger lorsque la vie évolue, m'adapter, trouver un équilibre, découvrir. Il y a eu avoir, puis faire, et maintenant être. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de ma vie et me réjouis de vous faire découvrir mes outils, mes accompagnements lors de mes prochains enregistrements. Je terminerai par une question. Vous, est-ce que vous êtes dans le avoir, le faire, le être ?